Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je vais emmener en voyage en termes de matériel de journaling, parce que c'est vrai que quand je me déplace en voiture, c'est très simple, j'emmène quasiment l'intégralité de ma papeterie, mais là, je pars en avion au Japon, donc clairement, il était hors de question de me charger, donc j'ai essayé d'être rationnelle dans ce que j'allais emmener, tant sur les carnets que sur les crayons, que sur l'aquarelle, que vous allez voir après sur les stickers, etc. Je vais partir avec un Traveler Notebook de chez Notebook Therapy, la version passeport et une version mini-mini pour les aquarelles, doodles, etc. Je vous parlerai aussi un petit peu de comment j'ai organisé les journées, comment j'ai réfléchi un peu au planning. Il a fallu que je combine des centres d'intérêt de ma maman et les centres d'intérêt de ma fille. Donc au début, c'était pas une mince affaire, mais finalement, je pense qu'on a quelque chose de plutôt équilibré. Je vous mettrai en description le lien vers Wanderlog, qui est une application qui est super bien faite pour organiser vos voyages. Vous aurez l'itinéraire que j'ai prévu. C'est un itinéraire un peu à titre indicatif, parce que bien sûr, selon la météo, selon la fatigue, etc., on changera peut-être soit les jours entre eux, soit éventuellement complètement le planning de la journée. Mais au moins, ça nous fait une trame, et comme ça, le matin, quand on se réveille, on n'est pas en train de réfléchir à ce qu'on fait pas, etc. On optimise. Au niveau carnet, du coup, ce Traveler Notebook, il arrive avec 3 recharges, une carreau, une dot et une craft, si je ne me trompe pas. Pour l'organisation, au début, comme j'avais envie d'avoir quelque chose un peu où je fais comme un brouillon, et au fur et à mesure, j'allais noter les itinéraires que je voulais faire, les billets d'avion, des checklists, des to-do list, vraiment quelque chose d'un peu quasi brain dump pour pouvoir m'organiser et que ce soit pas source de stress, mais surtout que ce soit intégralement dans un seul endroit pour éviter d'en avoir partout. Du coup, je me suis fait un petit carnet que j'ai acheté une recharge sur Amazon vraiment pas cher et je vais vous montrer comment je l'ai aménagé. Du coup, la première partie, bon, j'ai décoré évidemment parce que j'ai adoré la couverture. Alors j'avais des stickers, j'avais des étiquettes pour envoyer des colis, si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui me parlait, qui m'évoquait le Japon et le voyage de façon assez logique. À l'intérieur, j'ai collé 2 petites enveloppes que j'ai achetées chez Action. C'était vraiment pas très très cher. Ça me permet de ranger des doodles que j'ai préparés à l'avance. Une fois sur place, je ne sais pas forcément le temps que j'aurai pour dessiner. Et surtout, l'aquarelle, ça prend un peu de place. Donc pour avoir toutes les couleurs que je voulais pour mes doodles, au moins je les fais de la maison et je pourrais les mettre au fur et à mesure dans notre carnet de voyage. Donc voilà, c'est les activités, ce qu'on va manger, ce qu'on va visiter. Et du coup, je peux les ranger dans la petite enveloppe au début. Ensuite, je me suis fait une petite checklist de ce qu'il fallait que j'emmène impérativement et que je vérifie vraiment au dernier moment. Donc les passeports, les billets d'avion, les médicaments, l'ordonnance, les lunettes de soleil, l'argent et les photocopies de passeport pour ma fille, de façon à demander une carte Suica enfant, parce que les enfants, on est obligé de les demander à un guichet. On ne peut pas le faire aux bornes classiques. Après, j'ai fait une petite page avec un petit doodle et en japonais, le voyage de Lily au Japon, avec voilà, du kanji et des katakana, que j'ai essayé en fait de faire un peu version lettering avec un peu de Posca. Je trouve que c'est sympa, ça fait un effet bulle. Alors j'espère que mon écriture est correcte et que c'est lisible. En tout cas, voilà, à minima, c'est pas trop moche. Ensuite, j'ai fait une petite page un peu scrapbooking qui m'évoque le Japon, ce qu'on va visiter, manger, etc. Et après, en fait, j'ai commencé à organiser tout le voyage de façon totalement pêle-mêle dedans. Donc ça va des trajets, des choses à réserver, des journées types que j'ai réfléchi avec les transports, etc. Mes billets d'avion, les numéros de réservation, les hôtels, enfin vraiment, j'ai mis de façon complètement anarchique plein d'infos que j'ai récupérées au fur et à mesure. Ça peut être comment récupérer la Suica ou notamment pour Nimi, parce que c'est, comme je vous disais, un petit peu particulier. Ça va être ce que j'emmène au niveau de la valise et ça va être aussi le planning que je me suis préparé pour l'avion de façon à survivre aux 14 heures aller et 15 heures de vol retour. Donc voilà pour la recharge.
organisation brouillon que j'ai fait sur un cahier qui était vraiment pas très cher sur Amazon, plutôt que de le faire directement dans les cahiers qui sont fournis en fait avec, qui sont tout de suite en termes de grammage de papier beaucoup plus importants, donc inévitablement plus cher. Donc au moins pour pas avoir le stress de gâcher un beau carnet, j'avais fait ça sur un cahier acheté sur Amazon. Après, du coup, j'ai la taille passeport. Je pense que celle-ci, je la mettrais plus facilement dans mon sac quand on se balade à droite, à gauche. Normalement, les tampons qu'on va pouvoir récupérer dans pas mal d'endroits au Japon, les gares, etc., certains stands d'information pour touristes, me permettent de mettre des tampons en souvenir. Et normalement, en termes de taille, on est à peu près OK. Donc, je pourrais les mettre là et éventuellement les mettre sur des papiers que je collerai après. Mais l'avantage, c'est qu'il est beaucoup plus petit que l'autre, hein, qui est quand même beaucoup plus conséquent et que je pense que je vais garder pour le soir quand on se pose pour faire un peu le débrief de la journée, éventuellement dans un café ou à l'hôtel. Donc là, pareil, j'ai décoré ma petite page, j'ai décoré les pages, les premières pages en fait. Là, j'avais récupéré cette image que je trouve super belle et après, en fait, j'ai respecté la palette pour continuer à faire le reste de la page avec des petits doodles, plein de choses. Je trouvais ça sympa, c'est super sympa à faire. Alors après, du coup, il y a nos réservations à l'hôtel. Après, donc j'ai marqué toutes les réservations et j'ai marqué des numéros de téléphone, notamment parce qu'on risque d'en avoir besoin au moment où on va faire les formalités douanières, notamment le premier hébergement. Ensuite, j'emmène des appareils photo argentiques de chez Lomographie. J'en ai pris plusieurs, j'ai pris un pack où en fait j'aurai plusieurs types de pellicules de façon à avoir plusieurs rendus. Pour être sûr de ne pas me planter dans dans le mode d'emploi, pardon, je l'ai découpé, parce qu'en plus je trouvais qu'il était plutôt sympa, et j'en ai fait des petites pages de scrapbooking. Ça va de comment prendre une photo à comment recharger et à comment développer les photos. Et après, j'ai collé les cartons de façon à me souvenir quel type de pellicule était dedans. Voilà, je trouve que c'est sympa, ça me faisait un petit rappel, un petit mémo pour mes appareils photo. Après, j'ai mis des QR codes de réservation. On a réservé au Sanrio Character Garden Café. Donc, j'ai mis les numéros. J'ai mis nos numéros de passeport. Et après, à la fin, les numéros de la banque. Je pense que c'est important d'avoir un carnet un peu papier. En termes de Wi-Fi, on a pris un pocket Wi-Fi. Et j'ai aussi pris le forfait Orange. Mais comme voilà, c'est pas forcément tout le temps, et si jamais j'ai plus de batterie, etc., ça me rassure de tout avoir de noté dans mon carnet, et comme ça au moins je suis tranquille. Pour organiser, donc je me suis pas mal servi de l'application Wanderlog qui permet en fait de faire, d'enregistrer plein de lieux à visiter, de points d'intérêt, etc., de restaurants, et après vous les organisez avec votre itinéraire sur votre planning. Il peut récupérer les billets d'avion, il récupère les réservations Booking par exemple, ce qui vous permet en fait que tout soit déjà rentré, les adresses, etc. Et après, vous avez juste à agencer les lieux que vous souhaitez visiter, vous les attribuez à des journées et vous pouvez ensuite optimiser l'itinéraire. Ce qui fait que par exemple, ce jour-là, je sais que je visite Shinjuku, je liste tous les lieux que je veux faire. Après, j'appuie sur optimiser l'itinéraire et là, il me fabrique l'itinéraire à ma place de façon à éviter de zigzaguer et faire n'importe quoi et perdre plein de temps dans les transports. Donc, pour faire ça, par contre, il fallait que je sache un peu où j'étais, à quel moment, etc. Donc, j'ai pris un carnet, ça c'est chez Muji, qui nous donne un peu un planning mensuel. Et après, donc, je suis venue rentrer mes jours. Et là, du coup, j'ai marqué quelle journée, quel quartier on faisait. Alors, j'en ai fait plusieurs parce qu'au début, c'était pas forcément très fixe. J'avais mis un code couleur de façon totalement arbitraire. C'était rose pour Tokyo, rouge pour Kyoto, violet pour Kawaguchiko. Et après, j'avais mis Nara en vert et Kamakura en bleu. Voilà. Donc là, tout à l'heure, je vais pouvoir recolorer mes jours de façon à avoir une vision plus claire du planning qu'on va avoir quand on arrive. On arrive à Tokyo, on reste 3 jours. Après, on part à Kyoto, à peu près une semaine. On reste une nuit à Kawaguchiko. Et après, on revient à Tokyo, 3 jours de nouveau, avant de repartir en avion.
Et il y a une journée, donc au retour, on ira à Kamakura. J'ai essayé d'y aller en dehors des week-ends parce que le week-end, c'est quand même le bord de mer, donc c'est un petit peu plus chargé en termes de fréquentation, même si de base, tout risque d'être chargé. Mais voilà, j'ai essayé quand même d'y penser et d'éviter que ce soit trop sur les week-ends qu'on fasse ces endroits-là. Après, pour m'occuper dans l'avion, j'ai prévu des stickers et de quoi décorer en fait mes différentes couvertures, commencer à faire du scrap. J'ai aussi prévu des crayons pour faire un peu de doodling, etc. Et j'ai trouvé, parce qu'au début je ne savais pas trop dans quoi j'allais emmener tous mes stickers, et j'ai trouvé ces petites pochettes que je trouve pas mal. Alors la seule chose, donc là c'était pas problématique parce que j'y ai mis des grandes bandes de stickers et donc qui ne tombent pas parce qu'en fait le fond il est pas fermé. Donc si je mettais des tout petits stickers, ça allait être compliqué. Donc là j'ai mis des bandes, en fait c'est des rouleaux que j'ai découpés et ça me permet d'avoir un échantillon d'un petit peu tous mes rouleaux. Donc j'ai mis énormément de choses, j'avais du mal à choisir comme d'habitude. Et donc là j'ai plein de stickers, des paillettes. Et bien sûr, j'ai glané dans toute ma papeterie tout ce qui était pour moi évocateur du Japon. Donc il y a vraiment de tout, de la nourriture, ce que j'allais visiter, le Miffy Café. Et là, par exemple, à la fin, j'avais justement ce problème que les petits stickers risquaient de passer en dessous. Et donc du coup, j'ai fabriqué avec des... Ça c'est quoi? C'était une pochette que j'ai coupée et j'ai récupéré le fond, ce qui me permet de faire une petite pochette que je mets dans la pochette et de mettre des stickers qui vont être un petit peu plus petits sans risquer qu'ils s'en aillent et que je les perde au tréfonds, dans les tréfonds de ma petite pochette. Donc j'en ai une comme ça et là j'en avais quand même une pour les petits stickers et ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré en fait des cartes qui me permettent de faire des pochettes et je les ai collées à l'intérieur de façon à ce que les petits stickers, ça pose pas de problème en fait dedans et ça reste dans les pochettes. Voilà, tout simplement. Et donc là, pareil, j'ai mis plein de stickers, des choses qu'on allait visiter. Ça, c'est Évangélion. Ensuite, pareil, à la fin, j'ai remis quand même des petits stickers un petit peu plus gros, du coup, qui risquent pas de se faire la malle. Voilà, donc il y a vraiment de tout. Alors, j'en emmène fort probablement beaucoup trop, mais en même temps, je préfère être tranquille et pouvoir vraiment m'occuper dans l'avion, parce que c'est pas forcément ma tasse de thé, l'avion. J'ai mis aussi des petits papiers pour faire un peu de scrapbooking éventuellement. Voilà. Donc ça, c'était pour l'organisation des stickers. Et ça, en fait, je vais les prendre dans l'avion avec celui-là et puis aussi celui-là parce que j'en aurai besoin à l'arrivée, sachant qu'il y a toutes nos informations dessus. Alors, faut pas que je le perde, évidemment. Alors, je m'emmène aussi pour l'avion. C'est des petits autocollants à organiser sur des petites plaques comme ça. Bon, c'est vraiment pour m'occuper, je vous le montre, parce que je trouve ça super mignon. Voilà, on en fera avec ma fille, parce qu'elle elle adore ça, elle en a plein. Et du coup, je lui en ai piqué 3. Voilà. Alors après, niveau trousse, je vais emmener la trousse que ma fille m'a offerte pour la fête des mères. Déjà parce que la taille est vraiment trop bien, puis aussi parce que je la trouve trop mignonne. Donc voilà, ça c'était le point info maman. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai mis plusieurs crayons. Ça a été un peu difficile pour moi de choisir. Parce que bon, c'est pareil, hein, d'habitude, je ne me limite vraiment pas dans ce que j'emmène. Donc, j'aurai la petite pince, évidemment, pour accrocher les pages. Après, en ce moment, je n'utilise quasiment que le crayon de chez Muji 0.38 qui est vraiment hyper bien. La pointe est parfaite pour écrire, pour dessiner et surtout l'encre résiste mais impeccable à l'eau une fois qu'elle est bien sèche, il n'y a vraiment aucun souci. Donc impec pour l'aquarelle, pour le feutre, enfin tout. Et c'est vrai qu'en ce moment, je n'utilise plus que ça. J'utilise quand même, j'amène quand même les Unipin parce que c'est vrai qu'en termes de taille, il y a plus de variété. Il y a du très très fin. J'ai pris du 0,1, 0,5 et 0,8 pour colorier un petit peu plus éventuellement en noir. Je prends quand même un petit brush pour faire éventuellement les titres en lettering. Donc ça, c'est celui de chez Tombow. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Hop, je vous montre.
Après, j'emmène ce crayon de chez Zebra. Il est très joli parce que c'est un marron un peu foncé que je trouve vraiment sympa. La pointe est bien, c'est du 0,5 classique. Après, ben, j'ai mon critérium pour faire les croquis éventuellement, que je trouve aussi super chouette. Celui-là, il est de chez Zebra aussi. Et en plus, je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve ça trop mignon. On peut choisir un petit doodle à l'intérieur. Alors là, j'avais mis café. On peut aussi mettre une petite patte de chien, un petit gâteau. Enfin voilà, c'est très mignon. C'est pas très très utile, mais je trouve ça vraiment chou. Pour les ombres, je trouve que le Écoline, parce que ça a été une grande réflexion, quelle couleur j'amène? Est-ce que j'amène des couleurs? Autant vous dire que se décider pour les couleurs, c'est un peu compliqué pour moi. Donc pour le moment, je me suis dit, je vais partir sur du noir et blanc et du coup du gris, et je verrai sur place si je trouve, probablement, évidemment que oui, des couleurs, mais pour le moment, je vais partir uniquement avec du noir et du gris pour faire les ombres sur les doodles, histoire de donner un petit peu de relief. Écoline Brush Pen 704, c'est juste impeccable, c'est ni trop foncé ni trop clair. La pointe est vraiment hyper agréable, elle peut être hyper fine comme vous pouvez vraiment l'appuyer pour avoir un trait épais. Moi c'est mon préféré. Le ciseau, donc que je ne mettrai évidemment pas en cabine, et ma petite gomme que ma fille m'a offert aussi. Je ne pars jamais sans un Posca blanc pour éventuellement retravailler un lettrage. Et après, je me suis mis aussi un peu de masking tape différent. J'ai mis, voilà, pas grand chose parce que ça servait pas non plus forcément à rien. Parce qu'encore une fois, je pense que malheureusement là-bas, je risque d'acheter pas mal de choses. Mais c'est au moins pour dans l'avion, voilà, si je veux faire un peu de scrap, coller des tickets, des choses comme ça, que je puisse avoir mais quelques couleurs de base. Voilà. Alors, j'emmène aussi, parce que déjà c'est tout petit et c'est très pratique, de quoi faire des mini scraps. Alors, j'en fais beaucoup sur la chaîne. Je trouve que c'est super agréable et typiquement pour l'avion, je pense que ça c'est parfait. C'est petit, ça permet d'aller vite. Et puis, je peux faire n'importe quel thème, changer après, peu importe. Donc là, il y en a plein, plein, plein. Et c'est vrai que ça, j'aime beaucoup. Il me reste quand même pas mal de feuilles. Et pareil au Japon, je pense que je trouverai un ou deux muji où je pourrais éventuellement racheter un autre petit anneau comme ça de flashcard dont je ne me sers pas du tout pour réviser actuellement. Mais à la base, c'était pour ça quand même, hein. Après, niveau sac, du coup, j'ai prévu un sac que je mettrai dans mon sac cabine, de façon à ce que, une fois arrivé dans l'avion, j'ai juste à sortir ce sac, j'ai pas à fouiller dans le gros sac cabine où je mets quand même pas mal de choses. J'aurais qu'à sortir ça, j'aurai mon carnet, ma trousse, mes stickers, mes petites flashcards pour faire mes mini scraps. Voilà, comme ça au moins, j'ai juste à sortir ça et c'est parti. Je vais aussi emmener ma mini imprimante photo pour pouvoir en fait au fur et à mesure du voyage imprimer en fin de journée par exemple 2-3 moments forts comme ça. Ça me permet déjà d'imprimer des photos parce que souvent j'ai quand même l'impression que ça reste sur le téléphone et qu'on n'en imprime plus beaucoup. Cette mini imprimante elle est petite, elle est légère et je trouve que le rapport qualité-prix au niveau des pellicules est tout à fait correct. Donc voilà, c'est la Canon, la Mini Zoé, je crois 2. Et vraiment, je la trouve impeccable pour ce type de voyage. Voilà, mais je suis contente. Je vais enfin me servir de mon Traveler Notebook pour partir en voyage. J'avais du mal à m'approprier un peu le format. Et c'est vrai que depuis que je m'en sers, je pense que maintenant, je ne vais plus me servir que de ça. Et pas forcément pour voyager, parce que finalement, c'est un format qui est très sympa. Le côté carnet cuir, là, comme ça, je trouve c'est agréable à transporter. Je peux l'emmener pour faire du dessin, pour m'organiser type bullet journal, agenda. Je peux l'emmener vraiment pour tout. Et je trouve que ça, c'est vraiment un bon format pour ça. Et je remercie Silverdown de m'avoir un petit peu guidée dans l'utilisation de tout ça. Je vous mettrai le lien vers son profil en description. Voilà, pour l'avion, évidemment aussi, je vais avoir probablement, si tout se passe bien, la grande chance de lire le nouveau roman de Anne Longbridge. Pareil, je vous mettrai le lien en description vers son compte. Allez voir, c'est de la romance, pas du tout
gnangnan, qui est vraiment super sympa, que j'aime beaucoup lire. On a l'impression de regarder un téléfilm, mais juste hyper bien écrit, sous le plaid. C'est parfait pour se détendre. C'est toujours du bon feel good et j'aime beaucoup. Je vous le recommande vraiment pour passer de bons moments. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était beaucoup moins construit que d'habitude. J'ai pas mal blablaté. J'espère que c'était quand même intéressant pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le matériel, sur l'organisation. C'est avec plaisir que je vous répondrai. J'espère que vous allez passer un beau début d'été. Et sur ce, à bientôt.